59. Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis non, après, s'il vous madame. plaît. Non, non, Attendez, non, je madame, regrette, mais c'est moi qui l'ai pris la première. Non, je suis regardez. Ah non, Il y a trop de choses qu'ils veulent. Ils veulent la paix. Enfin, ils voudraient simplement... Ils veulent être heureux. Enfin, c'est d'une manière très simple. Pour eux, le bonheur, c'est tout ce que... Enfin, leur esprit est complètement imprégné de toutes les images, de tout le vocabulaire du bonheur qui n'est pas leur vocabulaire, qui est leur vocabulaire, mais qui leur est donné par les journaux, par l'Express, par les magasins. Nous vivons dans un monde qui est beau, qui nous parle d'une manière très forte. La beauté d'une voiture ou d'un meuble, nous sentons tout de suite qu'elle contient beaucoup plus de choses que la simple beauté. Il nous semble qu'elle détient une sorte de secret, qu'elle nous offre un véritable art de vivre. Que tout ce qui nous est donné à voir, c'est beaucoup plus de choses que la beauté. C'est de l'argent, c'est du confort, c'est du bonheur, c'est presque une certaine forme d'idéal. Les voitures luisantes, les meubles étincelants, des espaces immenses et clairs avec les moquettes. Le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous rencontrons chaque fois que nous sortons dans la rue, chaque fois que nous entrons dans les magasins, est un monde riche, fascinant et beau. L'ennui, c'est que nous pouvons voir, mais nous n'avons pas le droit de toucher. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas dans ces meubles, nous ne conduisons pas ces voitures, nous ne mangeons pas du foie gras et du homard à nos repas, nous ne vivons pas dans les espaces clairs couverts de moquettes. Cette différence entre ce que nous pouvons rêver, ce que nous nous donne à rêver, ce que nous nous sommes donné comme rêve, et la réalité beaucoup plus mesquine et rétrécie de notre vie, c'est-à-dire nos appartements encombrés, nos vaisselles, nos trajets en métro, cette différence est à la base de ce que veut et de ce que cherche la publicité. Dans la société que l'on appelle société de consommation, l'essentiel est de consommer et tout nous pousse à consommer. Mais les déceptions et les frustrations qui accompagnent cette quête du bonheur que nous avons confondu trop vite avec le confort, avec la richesse, ces déceptions constituent une part très importante. La publicité, les étalages, les vitrines, d'une certaine manière, nous rendent fous, nous saoulent. Toutes ces choses ne sont là que pour entretenir une espèce de frénésie, de vertige, d'hypnose.